Romy, où vas-tu? Si. Bon alors. Bon, j'attends plus trop après, puisque j'en ai quand même des beaux qui poussent. Mais là, c'est ma barquette de poireaux qui est quand même bien plus belle que mon premier essai. Et alors, pour les tomates... les grosses jaunes, on attend toujours. Ça, c'est celles qui sont censées résister au mildiou. Andy Lady, on attend. Les romaines striées, on attend aussi. Là, c'est les Paul Robeson. Un peu plus en avance. Hein. Je l'avais déjà vu l'an dernier. Donc là, ces 4 variétés-là, je les ai mis après. C'est normal qu'ils soient un peu plus en retard. Et là, bah écoutez, Money Maker, ils vont pas devenir beaucoup plus grosses. Parce que celle-ci, elle rougit. Donc après, en pot, c'est pas pareil qu'en pleine terre. Hein. C'est un peu plus compliqué en termes de croissance. Mais bon, écoutez, ça rougit, c'est déjà ça. Puis ça, c'est les Roma. Ici. Donc bon, ça suit son cours. Là, je vous tourne les images. On est vendredi. Fin de journée. Donc le gros nettoyage, ça sera soit demain, soit dimanche. J'ai plus assez de litière pour tout faire à fond. On verra ça. Et voilà, bon, rien à signaler. Pas de soucis. La ponte toujours bien, même si on est repassé au granulé. Toi, t'es vilaine en ce moment. Il y a des nuits, elle reste dehors. T'es sale. Donc peut-être que son laireau, là, qu'elle m'avait ramené la semaine dernière, elle l'a peut-être eu dans l'enclos des poules et non pas sur le tas de bois, parce que tous les soirs, elle... ça te met pas en valeur, hein. Ça te met pas en valeur, Romy, d'être couchée comme ça. Elle guette au prunier. Au début, c'était au premier, et maintenant, c'est au deuxième. Elle est assise et elle regarde en l'air pendant des heures. Donc, peut-être là, quand même, la choper. Alors, ce matin, attention, je suis en plein récurage de la mangeoire des poulets. Vous voyez, il y a une accumulation de poussière au fond, à force. Et en fait, ça grouillait de vie dedans. Parce que autant les poux rouges dans le poulailler en lui-même, j'en vois presque plus. Mais ils s'étaient tous réunis là. Donc là, je le repenche dans l'autre sens. Donc comme ça, le produit, il agit bien. Il a plu un petit peu, mais j'ai mis vraiment la blinde. Et puis la gamelle, je la récurerai... Enfin, la mangeoire, je la récurerai vraiment à fond. Donc là, du coup, je leur mets plusieurs fois par jour la nourriture au sol. D'ailleurs, ils m'ont fait le tri, il y a des petits pois là-bas. Et là, j'enlève la mangeoire, puisque c'était l'endroit où se réunissaient les poux. Et puis, vu que la gamelle était vraiment pleine de poux, je ne pouvais pas non plus l'entreposer n'importe où. Bon, bah, je vais vous remettre de l'eau. Hein? Puis, bah, là, je suis déjà équipée pour enlever les orties. J'avais bon, pas arraché mais coupé les orties qu'il y avait au premier tronçon de grillage. Puis là, faut vraiment que j'arrache. Ma mixture de bananes, je l'ai fini tout à l'heure. En fait, j'utilisais l'eau. Donc il y avait des épluchures de bananes dedans. Je laissais tremper 2 jours. J'utilisais l'eau, puis après je remettais en eau. J'ai bien fait ça 4 fois. Puis j'ai tout vidé tout à l'heure. À force, les pots de bananes sont vraiment décomposés. Donc je les ai vraiment utilisés à fond. Là, il y avait l'équivalent de 5 pots de bananes, je crois, à peu près. Bon, là, on a eu un peu de pluie. On en a eu dans la semaine aussi, mais c'est pas des pluies qui mouillent fort. On en reparlera après, là, du kéol. Des quelques semis que j'ai fait, j'ai laissé les sachets. C'est des fonds de sachets que j'ai utilisés. Donc, toute la zone qui a découvert. On en reparle après. Et j'ai bien arrosé l'eau de pluie parce que le peu de pluie qu'on a, ça suffit pas. Le kéol, il se dessèche. Hein. Bon, ça se dessèche un peu partout. On le voit déjà au niveau de la pelouse. Les zones un peu sensibles, tout de suite, ça se voit. Je vous remets de l'eau.
Après, on va enlever les orties. Ouais. Bon, donc il y a une bonne partie que je vais avoir de l'extérieur et les autres de l'intérieur. Donc on va regarder l'avant après. Ça fera pas de mal, hein. Bon. Voilà. Je vais pas plus tout avoir. Bien sûr. Vu l'ampleur de certains trucs, là ça vient carrément de sous les cailloux. Bon. Déjà ce qui m'inquiétait c'est que ça a commencé à monter en graines. Donc histoire de pas avoir encore plus d'orties que nécessaire. Donc le souci c'est que avec le grillage on peut pas passer le taille-bordure comme on veut. Alors c'est un peu pénible, faut y aller manuellement. Bon, ça c'est fait. Allez, Lout. On va donner la portion au poulet. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'ai mis la même portion d'habitude dans mon seau. Et puis j'ai fractionné ça en 3. Là, ils vont avoir leur 3e portion. Puis d'ici 1 heure, ils vont aller coucher. Même pas. Vous aurez le ventre plein. Vous venez? Vous auriez pu manger les pois, hein. Allez-y. On fait comme dans les fermes, on balance ça par terre. Tu viens? Bijou? Il y a un pigeon là-bas. Énorme. Allez, hop, hop, hop. Alors lui, le soir, là, le grand chef qu'on avait vu la semaine dernière, quand il me voit, s'il fait pas nuit noire, il sort du poulailler. Alors autant le jour ça va, mais le soir est un petit peu menaçant. Je suis pas sûre qu'il me reconnaisse bien le soir, même si je lui parle. Alors je me méfie. Il monte la garde, monsieur. Et il y a eu la fille de Nounoute, la petite grise avec sa touffe. Je crois que c'est une des deux là derrière. Elle va pas redresser la tête, hein. Et ben, il y a 2 jours, le soir on la retrouve dans l'enclos. Parce que madame, je sais pas comment elle a fait, elle a réussi à passer par au-dessus ou grimper via les sapins, je sais pas. C'était le mois d'avant, il y avait une des coucous qui avait fait le coup. Ah, elle est là, la petite là derrière. Mais elle, ouais. C'était la grosse surprise. Puis depuis, elle l'a plus fait. Alors, j'ai pas eu besoin de faire le tour, je suis sortie, puis je me suis mis au coin là, de l'enclos, et elle est venue se coller au grillage et je l'ai portée sans difficulté. Regardez-moi ça, on va avoir des bonnes... des belles pommes cette année, hein. Ouais, catastrophe. Une cata. Pendant que j'enlevais les herbages, il y avait Louloute et puis Chihuahua qui me collait parce que quand j'arrachais certaines orties, il y avait un peu de terre qui se retournait, puis il y avait des insectes en dessous. Donc elles étaient au taquet, hein. Attention! Je vais vous redonner un peu de salade. Là, il y a des choux que j'ai arrachés parce que dans le caol, il fallait faire un peu de place. Mais bon, les choux, ça se désagrège pas trop vite, donc ce sera dans les prochains jours que je leur donnerai. Allez-y. Vous irez vous plaindre. Du coup, là, on va aller voir le kéol un petit peu. Alors, déjà, les jours précédents, j'ai déjà retiré des pieds de choux. Donc en plus avec ceux-là, j'en ai retiré à peu près une dizaine. Alors ici j'ai fait un arc de cercle où j'ai tenté de mettre des haricots beurre. Parce que je faisais le tri des sacs que j'avais dans le congélateur. Bon, haricots beurre, j'en ai encore pas mal dans le sachet. On verra bien, hein. Tout dépend si on a des gelées tard en saison. Si là ça pousse vite ou pas. Bon, ça me coûtait pas grand chose. Et après j'ai mis pêle-mêle. Donc je vous dis vraiment sur toute cette zone là, même là entre les pieds de chou. Donc c'est de la chicorée scarole.
Il y a les deux sortes. Là, il y a la cornée de Bordeaux et celle-ci, c'était cornue d'Anjou. Et vous voyez, l'an dernier, j'avais testé ça. Cornée de Bordeaux, parce que c'est écrit... la récolte, c'est les zones en rouge. Hein. Oh, j'ai une fourmi. Les zones en rouge, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, soi-disant. Avec les moins 12. Bon, j'avais fait les semis très tard, donc les pieds étaient vraiment petits. Mais tout a été grillé. Hein. Moins 12, ça n'a pas tenu, ça c'est sûr. Donc bon, je resterai sur ma Val d'Orge. Hein. L'hiver, la mâche et puis la roquette. Donc rutabaga. Alors là, en direct, tu nous fais ça en plus. On va être bon à retailler les plumes d'ailes, mais alors là, on va s'amuser. Hein. Bref. Au moins, je mens pas. Hein. Vous voyez qu'ils nous font des aventures. Parce que pour que la petite elle soit sauvée de l'autre côté, ce pan de grillage là, il est plus haut. Hein. Ça se voit quand même qu'il est plus haut que l'autre. Que celui-là sur lequel on vient de le voir monter. Enfin bref. Ça j'ai jamais réussi, hein, les oignons rouges. Hein. Donc je dis hop, je vide le paquet. Mais sans grand espoir. Hein. Donc ça c'est la mâche. Donc j'ai de la mâche que j'ai récoltée de l'an dernier, mais ça c'est un des paquets d'origine. Alors il y a plusieurs mâches. Ça c'est la verte de Cambrai. Parce qu'il y avait aussi la grosse ronde maraîchère que j'avais pris pendant un temps. Alors ça c'est des radis Pernod Clair, ce qui me restait dans ce sac. C'est les radis de l'an dernier ça. Alors ça c'est de la petite salade. Alors c'est un paquet qui vient de Belgique, ça date un peu. Hein. Je sais même pas le taux de germination, ce que ça donne. Cela, laitue. Mais c'est de la salade qui est quand même un peu amère. Je l'avais pas trop aimé. J'ai là comme ça, j'ai vidé le sac. Puis là des carottes toutes fines qui sont censées se développer vite. Bon, enfin, les carottes restant des carottes. Voilà. Donc j'ai vidé tous ces sachets là. J'avais déjà mis mon petit arc de cercle de haricots beurre. Après j'ai mis pêle-mêle tout. Puis avec un râteau j'ai gratouillé toutes les graines et j'ai pas mal arrosé. Dans tout le kéol, j'ai mis une dizaine d'arrosoirs. Parce que ça dessèche vite. Il pleut pas assez par rapport à l'évaporation. Hein. Et ici, il y avait, vous voyez, des pois mange-tout que j'avais laissé maturer complètement. Bon, on voit la cosse encore. Et le problème, c'est que il y en a qui ressortent. Faut pas trop que les oiseaux le voient parce qu'ils vont venir en gratter. Vous voyez, je mens pas. Hein. J'en ai remis. Et donc ça, c'était... certains que j'avais laissés en surmaturité pour pouvoir replanter. Je sais pas ce que ça donnera. Ça dépend de l'arrière-saison qu'on a. J'ai tenté le coup. Et puis si ça marche, faut pas non plus que la maladie qui me les a ravagés un peu plus tôt que prévu cette année se remanifeste. On verra bien. Tomates cerises, ça y est, on commence. Ça fait seulement quelques jours hein, qu'on commence à en manger. Donc il y a des pieds un peu par-ci par-là. Parce que d'habitude, on en a assez tôt en saison. Près de la cuve à eau, on va les voir après. Il n'y en a pas eu cette année. Ils avaient commencé à pousser, ils ont été ravagés. Ravagés totalement. Il y avait alternariose, mais non, alternariose, normalement, ça tue pas complètement. Je crois qu'il y a dû avoir du mildiou qui est apparu d'un seul coup. Oh, les coquilles d'œufs de caille que je mets dans le compost. Donc voilà, parmi les fraisiers, il y a des pieds de tomates cerises qui ont poussé, mais que j'ai laissé. Et puis, ça donne un peu partout. Et puis, bon, il y avait une zone que vous avez vue d'habitude, où il y a plein de pieds de tomates cerises, un peu moins en avance que ceux-là, mais qui vont donner aussi. Donc, on va pas en manquer. D'habitude, c'était là. Tous les ans, j'avais des magnifiques pieds de tomates cerises, plutôt résistants pourtant. Mais cette année-là, ils sont pas tenus. Regardez, il y en a un qui a quand même... s'est remanifesté avec un peu de retard. Mais d'habitude, c'est là où j'ai mes premières tomates cerises, mais... cette année, ça va pas marcher comme ça. Bon, les poireaux, toujours pas mal, hein, pas à se plaindre. Donc toujours moins avancé de ce côté-là parce que le paillage a été mis en place beaucoup plus tard. Alors, la déception, vous allez voir. Alors déjà, j'en avais parlé, que des fleurs mâles sur mes courges. Pas courgettes, hein, courges. Hein, quand il y a des tiges comme ça fines hein, sous les fleurs, c'est que c'est des fleurs mâles. Hein. Il n'y a pas de fleurs femelles. Et là, toujours pas de fleurs femelles en vue. Ça continue. Pas prête d'avoir des citrouilles. Et là, un de mes pieds de courgettes. Donc, je l'avais laissé sur pied quand même pour vous montrer hein, que je mens pas. Ça vient bien de ce pied-là. Donc là, je vais pouvoir la ramasser.
Alors là, il n'y a pas de doute. Hein. On est sur de l'hybride avec du pâtisson. Et j'avais failli le dire. Je l'avais coupé au montage parce que j'avais peur de dire des bêtises. Sur le pied qui était là. J'avais dit que j'allais le couper pour pas qu'il y ait d'hybridation et tout. Bref, finalement, j'en ai un deuxième qui fait ça. Sur les 6 pieds. Là, c'était le pied d'origine. Hein, que vous aviez vu, le gros pied. Hybride pâtisson. Mais celui-là, là, il n'y a pas de doute, ça se voit. Celui-là, j'étais pas sûre. Il y en avait qui étaient vraiment très rondes, presque une rondeur parfaite. Donc, j'étais pas sûre. Mais là, maintenant, il n'y a plus de doute. Donc là, je sais pas, la peau... Ah, la peau, elle est encore tendre. Je pourrais manger la peau. Là, par exemple, je peux plus. Mais je vous dis, je coupe en deux. Donc, normalement, là, les pépins, ils vont être très développés. Donc, je les enlève. Ou alors, je les fais cuire avec, puis je donne aux poules. Mais je peux le manger. Mais je ratrouche à la cuillère. Par contre, c'est parce que c'est de l'hybride. Je verrai celui-là ce que ça donne. Hein, parce que bon, d'un pied hybride à l'autre, ça peut ne pas être tout à fait pareil. Les pâtissons, les vrais pâtissons, quand ils sont sur maturité, la chair, elle est immangeable. Dégoûtante. Si cet hybride-là, ça fait pareil que l'autre, normalement, ça devrait être mangeable quand même. Mais je gratte à la cuillère. On peut plus manger la peau si c'est trop mature. Donc ça, c'est une que j'avais récoltée tout à l'heure. Donc à la base, hein, c'est ça hein, que je devrais avoir. C'est pas du tout ça. Donc je suis un peu dégoûtée. L'an dernier, j'avais pris des courges coutor, c'était des graines bokeh que j'avais achetées. Et enfin courgettes, ça dépend parce que ça, quand c'est en surmaturité, vous voyez, ça fait comme des citrouilles. Vous pouvez le manger d'ailleurs comme des citrouilles. Par contre, les éplucher, vaut mieux faire cuire avec la peau et gratouiller à la cuillère parce que pour éplucher, c'est très compliqué. C'est super dur. Mais quand je dis dur, vraiment, c'est comme du bois, quoi, hein, plus que des citrouilles classiques. Et donc voilà, la deuxième variété, c'était de graines d'Alpaïs, mais je sais plus si c'était les graines qui me restaient du sachet initial ou si c'était de mes graines. Et comme j'avais eu des pâtissons il y a 3 ans, est-ce que ça vient de là? Ou alors pas du tout. Et c'est un voisin qui a mis des pâtissons et puis voilà. Je sais pas. Ici, là où j'ai arraché le pied, j'ai remis des graines que j'ai été chercher du congélateur. De graines bokeh. Donc là, entre guillemets, pure souche. Si jamais il y a des pieds qui poussent là, parce que cette année, vraiment, il n'y avait rien qui allait. Mes semis à moi, j'ai eu tout un tas de soucis. Puis les semis que j'avais fait en pleine terre, il n'y a rien qui germait. Donc, ouais, cette année, c'est un peu catastrophique. D'habitude, les semis en pleine terre, surtout que j'y vais. Comme c'est mes graines que je fais, j'en ai pas mal. J'y vais vraiment en mettant beaucoup. Et cette année, c'est vrai que ça a pas pris. Les semis en pleine terre, c'était pas terrible. Alors les tomates, j'en ai récolté il y a 2 ou 3 jours, je sais plus. Donc il en restait plus du tout de rouge. Et là ça se représente. Donc vous voyez, même sur les bébés, ça se voit ce pied-là. Il y en a qui sont sur ce pied-là, il y en a qui sont pointus. Pourtant c'est des pyros. Et j'ai gardé des graines de celui-ci de pied. Les tomates jaunes grosses, on va peut-être pouvoir en manger. Mais regardez, ça éclate un peu. Il y en a une qui avait le cul tout noir et tout, je l'ai enlevée. Pourtant elle commence à jaunir, mais elle était immangeable, j'ai déjà enlevé. Et voilà, pour les autres on attend toujours. Hein. Heureusement que j'avais les pyros, que j'avais eu à point vert. Et puis voilà, la zone où il y a plein de pieds de tomates cerises, où on attend toujours. Mais on va pas manquer. Vraiment toujours cette zone-là, hein, les pieds ils sont... Oh, il y a encore cette cochonnerie. Vraiment cette zone-là où les pieds sont d'un vert un peu plus pâle. Et les salades qui commencent à bien paumer. C'est long, hein, mais on y arrive. Donc voilà. Ah oui, j'avais pas dit. Alors j'ai quelques petits pieds de physalis. Ah mais il faut les chercher un peu dans le fouillis. Parce que là j'en ai un beau. Mais c'est quand même long. Oh, j'en avais vu. Il y en a au moins un ici. Je l'ai vu tout à l'heure. Il y en a un autre là au pied de chou. Je sais plus. Alors? Oh, tu vas attraper un papillon? C'est marrant, surtout le soir en fin de journée comme ça, on les voit courir dans tous les sens.
Oui, alors j'ai arraché, il y avait des pommes de terre, ceux qui se souviennent, dans le composteur. Je les ai arrachées hier et ça faisait comme des petites pommes de terre nouvelles, hein, parce qu'elles avaient germé assez tard. Hein. Et puis du coup j'ai récolté tout ce que j'ai pu. C'était des pommes de terre qui étaient de la cave quand on a éliminé les pommes de terre toutes molles. C'est comme ça. Donc du coup j'ai tout éliminé. Ils n'arrêtent pas d'y aller. C'est la folie. Tant qu'il y avait les pommes de terre, je pense que ça les gênait, ils n'y allaient pas. Coucou Romy. Ah ben c'est bien. Tu vas dire au revoir. Pierre cul. Dis. Oh, t'as le jabot bien rempli. Hein. Ah bah le chef il enfourne. Hein. Ouais. Bah Romy elle va pas trop hein, dans cet enclos là. Et lui je sais pas ce qu'il dirait. Hein Romy? Tu fais bisous? Oh t'as de beaux yeux mon bijou. Bon oui. Allez à plus.